Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un cas clinique avec un patient présentant des douleurs post-chirurgie de canal carpien, des douleurs qui étaient atypiques. Alors, il s'agit d'un homme de 38 ans qui a été opéré d'un canal carpien droit en août 2021. Les acroparesthésies nocturnes ont nettement diminué depuis l'opération. Il ne se plaint plus de ses doigts, mais il persiste des douleurs neuropathiques de l'avant-bras. Il est donc adressé par le chirurgien orthopédique pour rechercher une éventuelle compression du nerf médian situé en amont du canal carpien et notamment pouvant être situé en regard du lacertus fibrosus qui correspond à une bandelette fibreuse en prolongation du tendon du biceps brachial et également à la recherche d'une compression lors de la traversée du nerf médian dans le muscle rond pronateur. Alors voici les localisations où le nerf médian peut être comprimé autre part que sur le canal carpien. La première localisation à gauche concernant cette expansion aponévrotique du tendon distal du biceps brachial qui s'appelle le lacertus fibrosus avec ce nerf médian qui peut être comprimé à cet endroit. La deuxième localisation de compression du nerf médian peut être lors de son passage dans le muscle rond pronateur entre les deux chefs, entre le chef huméral et le chef ulnaire du rond pronateur. Et on a même des cas de compression dans l'arcade du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. Chez ce patient, on va tout d'abord faire un examen clinique et déjà l'examen clinique avec un signe de Tinel. On va percuter le canal carpien, on va retrouver des douleurs neuropathiques au niveau des doigts en percutant le canal carpien. On va ensuite continuer à percuter en montant jusqu'au coude et on retrouve un signe de Tinel situé au tiers moyen de l'avant-bras. Ces douleurs neuropathiques sont plutôt situées sur le bord radial de l'avant-bras et on est surtout surpris de retrouver une anesthésie de la première commissure de la main, donc exactement à cet endroit. À cet endroit, il sent pratiquement plus le toucher et la piqûre comparativement au côté contralatéral. Alors cette localisation de l'anesthésie n'est pas du tout évocatrice d'une lésion du nerf médian. On continue l'examen clinique. À l'inspection, on retrouve une cicatrice du tiers moyen du bord radial de l'avant-bras que l'on voit ici. Et quand on interroge le patient, il nous dit avoir eu une plaie qui avait été explorée chirurgicalement il y a une vingtaine d'années. Le signe de Tinel en regard de la cicatrice est fortement douloureux et beaucoup moins important ensuite quand on percute en amont de cette cicatrice. Alors je vous l'ai dit, la systématisation de la douleur se situe en amont, se situe sur la première commissure. Et cette systématisation sur la première commissure n'est pas le nerf médian, mais plutôt le nerf radial. On a en plus une disparition des acroparesthésies au niveau des doigts, ce qui correspond à une franche réussite de la chirurgie du canal carpien sur le nerf médian, sur la décompression du nerf médian au niveau du canal carpien. Mais l'anesthésie de cette première commissure doit nous faire rechercher une anomalie du nerf radial. On effectue un examen moteur qui ne retrouve pas de déficit moteur des extenseurs du poignet. Il s'agit donc plutôt d'une atteinte radiale distale. Pour rappel, voici le nerf radial. Avec son départ axillaire, il chemine ensuite en face postérieure de l'humérus. Il est d'ailleurs en contact très étroit avec l'humérus et peut être lésé lors des fractures de cet os. Il passe ensuite en antérieur et va se diviser en deux parties au niveau de l'arcade de Froese, avec une branche superficielle sensitive qui va amener la sensibilité de la première commissure, une branche profonde motrice appelée nerf interosseux postérieur, qui va être moteur sur le brachioradial et les extenseurs du poignet. En cas d'une atteinte du nerf radial au-dessus du coude, on va avoir une systématisation tronculaire sensitive qui va toucher toute la partie dorsale de l'avant-bras et jusqu'au bras, alors que quand on aura une atteinte
de la branche sensitive du nerf radial, donc en dessous du coude, on aura une atteinte localisée au niveau de la première commissure. Et c'était le cas chez notre patient. Donc au total, chez notre patient, on suspecte une atteinte de la branche sensitive du nerf radial. On a ici schématisé le trajet du nerf radial avec, lors de son émergence au creux axillaire, des faisceaux qui vont innerver le triceps, ensuite son passage antérieur avec au niveau du coude l'innervation du brachioradial, puis sous le coude, sous l'arcade de Froese, dans sa branche profonde motrice ou nerf interosseux postérieur, une innervation des longs et courts extenseurs radiaux du carpe, du muscle supinateur, puis des extenseurs des doigts. Enfin, on retrouve la branche sensitive ici en vert qui va amener la sensibilité de la première commissure. Chez ce patient, on commence l'échographie au niveau du canal carpien avec un nerf médian qui est séquelaire de ce canal carpien déjà opéré au mois d'août 2021 avec un index d'aplatissement supérieur à 3. Il a quand même toujours son aspect en nid d'abeille. L'index d'aplatissement supérieur à 3 correspond à une souffrance du nerf médian pouvant être en rapport avec le canal carpien. La surface de section est limite à 0,12 cm². En tout cas, on n'a aucun élément nous montrant une souffrance aiguë du nerf médian post-chirurgical avec une absence de fibrose cicatricielle post-chirurgicale. Donc, ce qui correspond bien à la clinique puisque le patient a une nette amélioration des acroparesthésies nocturnes. Il n'a plus les fourmillements des doigts la nuit. Donc, cette chirurgie a été plutôt une réussite. On va quand même s'intéresser au passage du nerf médian entre les deux chefs du rond pronateur, avec en superficie le chef huméral du rond pronateur et en profondeur le chef ulnaire de ce muscle rond pronateur. En regard de la flèche, le nerf médian lors de la traversée de ce muscle rond pronateur. Le nerf médian était de calibre identique au côté contralatéral, avec une absence de perte de son aspect fasciculé. Il faut maintenant s'intéresser au nerf radial, puisque le patient présentait une anesthésie de cette première commissure. Et tout d'abord, au niveau de l'arcade de Froese, qui correspond à la division entre branche motrice profonde ou nerf interosseux postérieur et la branche sensitive ou branche superficielle du nerf radial. La branche profonde motrice s'insère entre les deux chefs du muscle supinateur et peut parfois être comprimé à cet endroit. On a ici le chef profond du muscle supinateur et le chef superficiel avec cette image hypoéchogène correspondant au passage du nerf entre ces deux chefs du muscle supinateur. La branche sensitive est visualisée ici en regard du muscle brachioradial et du long extenseur radial du carpe dont on a du mal à différencier la séparation aponévrotique. On effectue une comparaison au côté contralatéral et cette branche profonde motrice du nerf radial est strictement identique des deux côtés. Il n'y a donc pas d'atteinte à ce niveau-là. Ce qui correspond là aussi à la clinique puisque le patient ne présentait pas de déficit moteur. On s'intéresse à la branche motrice du nerf radial au niveau de l'arcade de Froese et on va visualiser son passage entre les deux chefs du supinateur. Voilà, il s'enfosse entre les deux chefs du supinateur. Hop, ici. On va donc maintenant s'intéresser à la branche sensitive du nerf radial. C'est là où on va passer le plus de temps puisque c'est là où on a notre hypothèse diagnostique clinique. On va partir d'ici avec cette branche sensitive qui se situe juste sous le brachioradial et le long extenseur radial du carpe. On descend, il est situé en regard du muscle brachioradial. On va zoomer au fur et à mesure que l'on descend, elle est toujours là. Et on voit apparaître une grosse masse hypoéchogène de cette branche sensitive du nerf radial à contour régulier. Une masse hypoéchogène volumineuse. Cette masse volumineuse hypoéchogène correspond à un névrome de la branche sensitive du nerf radial.
Elle est située juste en dessous de la cicatrice, à l'endroit où on a le signe de Tinel positif. Il existait donc un névrome post-traumatique. C'était en regard de la cicatrice, à l'endroit où il avait eu cette plaie de l'avant-bras. On effectue une coupe sagittale sur ce névrome, on voit l'aspect fibrillaire du nerf, et puis ce net épaississement fusiforme avec un aspect hypoécogène du nerf, situé sur plus de 1 cm. On va remettre une vidéo sur cette branche sensitive du nerf radial, avec cette masse de contour régulier sans hyperémie en Doppler, et on passe d'une coupe axiale à une coupe sagittale, où on retrouve l'épaississement fusiforme nettement marqué. On mesure ce névrome qui fait 10,6 mm de largeur sur 5 mm à peu près d'épaisseur et 18 mm de longueur. Lors de l'échographie, outre le névrome sous-cutané de cette branche sensitive du nerf radial, on retrouve deux autres images hypoécogènes aux alentours de 6 mm de largeur sur un peu plus de 3 mm d'épaisseur. Ces deux images hypoécogènes se situent dans le tissu sous-cutané, dans le tissu graisseux sous-cutané. Elles sont plutôt hypoécogènes, pouvant peut-être correspondre à un lipome, mais également aussi peut-être à deux autres localisations de névrome de ce nerf radial. Il n'est pas possible sur l'échographie de savoir avec précision la nature de ces lésions qui sont décrites en vue d'une éventuelle prise en charge simultanée en chirurgie du névrome. Donc le diagnostic et la conclusion, ce patient présente un volumineux névrome de la branche sensitive du nerf radial, responsable de cette anesthésie de la première commissure, mais surtout de ces douleurs neuropathiques du bord radial de l'avant-bras. Il existe deux lésions tissulaires associées d'allure lipomateuse, mais qui pourraient être également aussi un névrome. Nous l'avons renvoyé vers le chirurgien en vue d'une exérèse de ces lésions. Merci.